Les shiurim sont dédiés Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Rav Michael Yuda Livkovitch, Zecher Tzadi Vekadosh Livrocha, et pour la Refouch Lema de Luna Bat Miriam. Je voulais envoyer le Shlema, ainsi qu'à tous les malades du Ham Israël. Amen. On commence maintenant la suga du Schnitzel. Schnitzel, c'est des escalopes qui sont panées, qui ont une sorte de panier ou de chapelure. Même si c'est délicieux, et que ça restera délicieux après le shiurim, il faut savoir que la considération de la bénédiction qu'on a prononcée sur le Schnitzel est une problématique très forte et très complexe dans le Talmud, dans les Rishonim et aussi dans les poskim des décisionnaires. Aussi, je propose que, sans plus attendre, nous commencions le sujet. Le sujet, au niveau talmudique, il ne demande pas beaucoup plus de connaissances que ce qu'on a déjà eu. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, ils peuvent regarder sur le site, dans les shiurim qu'on a fait sur le riz. Là-bas, un des deux adages de Rav Shmuel était Kol sheyesh bo mechamesh tamidim mevachin ala borei min mezonot. Tout ce qui contient les 5 espèces céréalières justifie la bénédiction de borei min mezonot. Et même si la Gemara, d'après certains, avait rejeté et réfuté ce qu'on pouvait déduire de la parole Kol shehu mechamesh tamidim, concernant Kol sheyesh, c'est-à-dire la contenance, le hidouche de la contenance, est resté intact. Autrement dit, il existe une règle, un principe, érigé et énoncé dans la Gemara, Kol sheyesh bo mechamesh tamidim, dès qu'il y a une contenance de chamesh tamidim, mevachin ala borei min mezonot. De là, nous on a embêté pourquoi? Parce que, premièrement, on veut savoir, Kol sheyesh, on a l'impression que ça veut dire même une miette. Et puis on a l'impression que c'est dans tous les cas. Est-ce qu'on pourrait supposer, et on va voir si on a une vraie raison de le faire, que dès qu'il y a un tout petit peu des 5 céréales, désormais, quel que soit le rapport quantitatif contre cette minorité de céréales, le tout prendrait toujours de la belacha de borei min mezonot. Première question. Deuxième question, c'est une question qualitative. Y a-t-il des cas de figure où, même si il y a une présence avec une quantité qui justifie normalement borei min mezonot, y a-t-il des cas exceptionnels pour lesquels on ne dira pas borei min mezonot? Bien entendu, vous entendez bien d'ici que le schnitzel, parmi bien d'autres catégories donc, de mets, correspond à un morceau de viande ou de poisson qui a autour de lui du mezonot, c'est-à-dire des 5 céréales. Aussi, il va être question de mesurer ce qu'en qualité, en quantité, ce qui est autour d'un schnitzel ou autour de différents autres objets alimentaires doivent avoir la bénédiction de mezonot et uniquement la bénédiction de mezonot. C'est-à-dire que si jamais on arrive à dire qu'on dit mezonot, même s'il y a 80% d'autres choses contre ce mezonot, le mezonot rendra pas tour de l'autre bénédiction. Donc on va rentrer dans ce sujet passionnant. On va donc prendre tout d'abord la Gemara d'Aflamet Vavamudbet, une Gemara qu'on connaît déjà, 7 lignes avant la fin, 3e mot. Il est marqué Havitz Kedera. Havitz Kedera. Ouais. On va juste tirer un tout petit peu les portes, sans en faire trop de bruit. Ah non, ça va ça. Havitz Kedera, vous l'avez? Havitz Kedera, Vechen Daïsa, Rav Yuda Amar Shekol, Nia Bitvaro, Rav Kana Amar Borei min mezonot. Havitz Kedera, pour appeler ça une bouillie, Vechen Daïsa, une bouillie aussi. Rav Yuda Amar, Rav Yuda a dit, Shekol Nia Bitvaro, Rav Kana Amar Borei min mezonot, dit Borei min mezonot. Donc on va dire attention, mais Daïsa Greda, quand on parle d'une bouillie, c'est-à-dire qu'on a pris des céréales qu'on a fait cuire après les avoir écrasées dans une casserole, l'opaligue des borei min mezonot. Tout le monde est d'accord qu'on dit borei min mezonot. Pourquoi? Parce que c'est des céréales qu'on a écrasées, qu'on a fait cuire. C'est normal que c'est borei min mezonot. Qui paligue, le lieu de leur discussion, qui ça veut dire kacher. Mais daïsa ke'en chavitz gdera. C'est quand on a une bouillie qui ressemble à chavitz gdera, c'est-à-dire à une gelée mélangée. Rachid nous explique, si vous voulez bien le prendre. Chavitz Kedera.
Min ma'achal kefui, c'est une sorte de mets gelé, kemo, halav shehafzu bekeva. Comme un lait qu'on aurait laissé geler, travailler, figé dans un keva, c'est-à-dire dans une sorte d'estomac. Puisque c'est comme ça qu'on procède pour pouvoir faire des bons fromages. Ouais. D'ailleurs, c'est mentionné dans le Mishnah de Masechet Avodah Zarah, tout ce procédé. Car aussi, ma'achal kafui bekdera, de la même manière, on peut aussi faire une sorte de gelée dans une marmite, on laisse là-bas. Ou le Kaman le Faresh là, la Gemara va expliquer plus loin, Kimcha Vedufsha, qu'on parle d'un cas où il y a de la farine et du dvash, c'est-à-dire du miel. Ou Mishha et de l'huile. Le Kalou il a Avrisdi. On l'appelle Abroujdi, Abrosadi, le dernier. Daïsa, chez Haïtim Ketouchet Marteshet. Quand on parle de la bouillie elle-même, on parle de blé qui ont été pilés dans un mortier. Daïsa Kain Habitz Gedela, le Kaman le Faresh là, plus loin on va expliquer, Hatedi Mikbale Beasita. Qu'on a pris du blé qu'on a cassé avec une espèce de pilon, et à vous, Beoudoucha, on a mis dedans du miel, et et après on l'a cuit. Alors, je reviens maintenant qu'on a un peu statué de quoi on va discuter, en disant comme ça. Quand on parle du blé lui-même qu'on a cassé, qu'on a cuit, c'est sûr que c'est pas les mesures d'après tout le monde, qui pligue, là on discute. C'est quand il s'agit d'un blé comme ça qui a été pilé ou d'une farine, mais qu'on a fait cuire d'une manière où on a mélangé aussi du vache. Ouais. Et alors quoi? Rav Yuda, il pense qu'on dit Shakol et Mitvaro. Ça va, parce qu'il tient l'opinion, il pense, Dusha Ikar, que le dvash, le miel, c'est la Ikar. Rav Kana, Amar, Boleh Bini Mezonot. Savoir Smida Ikar. Rav Kana, il pense qu'on dit Boleh Bini Mezonot. Pourquoi? Parce que c'est la farine. Rachid dit Smida, ça veut dire solette, la fine fleur de farine, qui est Ikar. Donc on a une discussion. Rav Yuda qui dit Shakol, parce qu'il pense que le dvash c'est Ikar. Rav Kana qui dit Mezonot, parce qu'il pense que solette c'est Ikar, la farine c'est Ikar. La Gemara, vous avez déjà vu une fois, mais on la regarde ensemble. Maintenant, Rav Yosef vient conclure cette partie de la Gemara en disant Kavate de Rav Kahana mistabra. C'est comme Rav Kahana qui dit Borem Mini Mezonot que c'est logique de dire. De Rav Shmuel d'Amrit Avayu, parce que Rav Shmuel disent tous les deux Kol sheyesh bo mechamejet aminim mevalchina alav Borem Mini Mezonot. Tout ce qui contient les 5 espèces de céréales, on va dire dessus Borem Mini Mezonot. Voici la conclusion de la Gemara. Autrement dit, la Gemara vient du fait de ce principe qui dit Kol sheyesh bo trancher que la loi serait comme Rav Kahana, c'est que quand il y a la présence des 5 espèces céréalières, alors on dirait Boleh Mini Mezonot. Autrement dit, même si le produit contient aussi d'autres espèces pour lesquelles normalement on aurait prononcé d'autres bénédictions. Donc la remarque qui est importante, c'est qu'une mahloquette ne peut avoir sa place que quand on discute de la même chose. Vous connaissez, il y a des gens, des fois ils se disputent, chacun il parle d'autre chose. Et ils discutent pendant une demi-heure, et à la fin quand ils s'expliquent, quoi, ah c'est ça que tu veux dire? Non, on pense exactement la même chose alors. Parce qu'en fait personne n'a compris de quoi l'autre il parlait. Dans la Gemara, ça n'est pas le cas. Et aussi, quand la Gemara nous parle de Habitz Kedela Karen Daïsa, on parle d'un produit sur lequel les deux voient exactement la même chose. Seulement, au niveau du din, au niveau de la loi, Rav Yuda qui va dire que c'est Shakon et Mitvalo, la Gemara explique, c'est parce qu'il pense que Dusha Ikar. Alors que Rav Yuda, Rav Kahana qui dit Boleh Mini Mezonot, c'est parce qu'il pense que Smida Ikar. Alors, ben mettre que l'idée elle est quoi? L'idée elle est que ce dont on parle ici, c'est un mélange où il y a beaucoup de miel et peu de farine. La preuve en est que la Gemara conclut en disant Kol sheyeshbo. Voici que s'il y a un rov, on n'a pas besoin d'arriver à Kol sheyeshbo. Parce qu'à partir du moment où il y a un rov, le rov est kovéa de manière générale dans toutes les espèces, sauf en l'occurrence ici, tout le temps. Et si Béhémet il y avait un rov de Kemah, sans aucune façon, on aurait discuté à savoir qu'est-ce que était Rikal, a priori. Aussi, la Gemara vient nous dire que Rav Yuda, qui dit Shakoni Midoro, c'est qu'il pense que c'est le Dusha qui est Rikal, le miel qui est Rikal. Autrement dit que, malgré la présence des 5 céréales, on regarde encore le rapport quantitatif du produit. Quelle est sa constitution?
Alors que vient Rav Kahana innover en disant que c'est malgré la quantité minime et minoritaire des 5 espèces, en l'occurrence ici de la fine fleur de farine, ce qu'on appelle smida dans la Gemara ou solek dans le langage de Rashi, malgré tout, c'est le smida qui va être aïka. Autrement dit, Hidouche, c'est que la Gemara nomme explicitement que ce smida qui est minoritaire s'appelle aïka. Autrement dit, on vient déroger aux lois habituelles que l'on connaît a priori de ce qui s'appelle aïka vetafel pour donner une nouvelle définition des choses lorsqu'il s'agit des 5 espèces. La Gemara de nous dire qu'on tranche comme Rav Kahana, car Rav et Shmuel, eux, ont déjà fait état de la singularité des 5 espèces pour dire comme chez Yeshbo Hamesh Taminim, mais autrement dit, comme chez Yeshbo la Kavana, l'intention est simple. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas majoritaires, leur simple présence engage à quelque chose, c'est-à-dire à dire ça, c'est donc la première, on va dire, lecture de cette Gemara avec ce commentaire qui est simple. Nous allons maintenant passer à la lecture du Tosfot. Il y a marqué dans le Tosfot alors là, ce Tosfot-là va poser beaucoup de problèmes, mais il faut toujours une première lecture, binoti, miklal deta. Pour pouvoir comprendre, il faut accepter d'avoir une lecture qui, a priori, soit est erronée, soit en tout cas supporte de se confronter à des difficultés. Comme chez Yeshbo Hamesh Taminim, sur le côté droit. Et aussi Klairich Belaz. Il y a un livre qui s'appelle la Rashi, qui reprend tous les mots que Rashi ou que Tosfot ils prennent en français. Enfin, la Rashi c'est le Rashi, mais peut-être qu'on aurait pu quand même retrouver le mot, où là-bas il reprend et il fait le lien entre le vieux français et le français, on veut dire commun et moderne, pour pouvoir nous permettre de faire un petit peu le pont entre ce qui est marqué dans les Rishonim et ce qui existe aujourd'hui. En tout cas, il est marqué ici, Vechen Klairich Belaz. Et aussi le Klairich, c'est aussi Mikemach Umayim, que l'on fait à base de farine et d'eau. Ou Halav, ou bien de farine et de lait. Mevachin Alav, Boré Mine Mezot. On fait Boré Mine Mezot. Alors bon, on pourrait dire que c'est une sorte de crêpe, mais je ne sais pas exactement. Rien que chez notre Nim Kemach Letor Foulin. Et aussi quand on mettrait de la farine dans des poulines, c'est des fèves, n'est-ce pas? Ou les Hadashim, ou des lentilles. C'est-à-dire dans des lentilles. Au Kerishi, ou bien dans des poireaux. Ouais. Vechen les Shkedi, aussi la Holé. Et aussi dans des amandes que l'on préparerait pour le malade. Imosi Moto Kedeshi Saodalev. Si on les prépare afin de le rassasier, Az Tzadik Levalech Boré Mine Mezonot. Si c'est ainsi, alors il faudra faire la bénédiction de Boré Mine Mezonot. Veim les Debek Be'alma, mais si c'est uniquement pour coller, on va dire Enot Tzadik Levalech Boré Mine Mezonot, on n'aura pas l'obligation de faire la bénédiction de Boré Mine Mezonot. Et il sera bon et recommandé d'être rigoureux et de le gober en plein milieu d'un repas, après la bénédiction de Hamotzi, ou Patur Miman Shach, afin d'être acquitté, ou plutôt ici exempté, de 2 choses l'une. Le Miman Shach, c'est de 2 choses l'une. Alors, j'ai lu, avec, on va dire presque les théramies, mais maintenant, bien sûr, on va essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire d'abord énoncer les problèmes qui sont les nôtres, au moins au nombre de 3, et ensuite, réfléchir ensemble en utilisant les paroles de nos maîtres pour comprendre et résoudre les problématiques du Tosfot. Alors, dans les paroles de Tosfot, la première chose qui nous a interpellés, c'est ce que Tosfot fait comme différence entre ce qu'on appelle l'histoire des Taleb d'un côté et les Davek. C'est-à-dire quoi l'histoire des Taleb? L'histoire des Taleb, ça veut dire rassasier, c'est pour manger. Les Davek, c'est pour lier. On lie des choses qui, sans qu'on les lie, n'auraient pas pu être liées. Sous-entendu que le maïs, il y a une espèce de nécessité d'utiliser le Hamesh Taminim pour les Davek. Et nous, on s'est posé la question, mais d'où Tosfot il sait qu'il y a une différence?
Voilà que quand on regarde les paroles de Rabbi Yosef citant Rav Shmuel, Kol Sheyeshbo Chamesh Taminim, celui qui contient Chamesh Taminim, mais voir comme la première maison, là-bas on fait pas de différence. Du moment que ça contient, ça contient. Et on parle pas d'un qualitatif, est-ce que c'est les Davek ou l'Issod et Taleb a priori. Pour répondre à cette question, il faut savoir que ce qui a permis à Tosot de dire ce qu'il a dit, c'est que Tosot a une vision panoramique de tout le chasse, de tout le Talmud, où dans le même chapitre, à la page 39a, de la méthode Amoud Aleph, eh bien, le même Rav Kahana, une fois, la Gemara nous raconte donc, qui a Vinam Ber Rav Kahana, quand on était dans la maison de Rav Kahana, Amar là, il nous a dit, Tavshila de Salka, de l'homme Avsheba Kimcha, que un fameux, mais, on pourrait dire, peut-être de courgettes, de l'homme Mavshuba Kimcha, dans lequel on ne mettait pas beaucoup de farine, donc on mettait un peu de farine mais pas beaucoup. Bon, on dit bon, après Adama, des livres, t'as des Mavshuba Kimcha Tfei, mais quand c'était avec les fêtes, que c'est un autre légume, que Bémet on mettait beaucoup de farine, alors, Boré Ben Maison dit Boré Ben Maison. On voit donc ici un critère de quantité. Ve'adar, mais après il a changé d'avis, Rav Kahana. Quand la Gemara nous dit qu'il a changé d'avis, c'est pour nous enseigner quelque chose dans son changement d'avis. Parce que si la Gemara voulait juste nous dire ce qu'il pense dans la mascara, la conclusion, elle aurait pu dire directement ce qu'il pense. En tout cas, elle dit Amar, il dit, et l'un et l'autre, Boré Adama, dans les deux cas, Boré Adama, qu'on en mette beaucoup, qu'on en mette peu. Dans les deux cas, on dit Boré Adama. Pourquoi? Et le fait que dans l'iftar on en a mis beaucoup, les dabouké be'alma avdela, c'est uniquement pour coller. Autrement dit, comme Emet on en met beaucoup pour coller, alors malgré le fait qu'on en met beaucoup, c'est quand même repris Adama sur la bénédiction du légume qui accompagne. Sous-entendu que le maïs, c'est ici une différence entre les dabouké be'alma et pas les dabouké be'alma. Bien entendu que qu'on en mette un peu ou qu'on en mette beaucoup, à partir du moment où c'est les dabouké, c'est pour coller, c'est bon près d'Ama. Mais le hidouche, il est que quand on en met un peu, on n'a pas besoin de dire que c'est les dabouké. Quand on dit des VA, des mavchoubé, la raison pour laquelle on en met beaucoup, comme c'est pour coller, alors même si on en met beaucoup, Bémet, c'est quand même Boré, Péri Adama et pas Boré de maison. Quand on dit beaucoup, est-ce qu'on est forcé de dire que c'est plus que la majorité? Non. Il y aurait en tout cas un facteur ici de quantité. La raison pour laquelle la Gemara nous raconte que Rav Kahana, le même Rav Kahana qui a dit Boré les maisonot là-bas, dans Habit Xderaken Daïsa, il vient ici faire une distinction entre les dabouké et pas les dabouké, même quand on en met beaucoup, c'est pour nous révéler quelque chose d'important. C'est pour nous dire que quand on dit quand je Mohamed Taminim, c'est uniquement dans un cas où c'est pas les dabouké. Mais quand c'est les dabouké, on dit la wara sur l'autre espèce. Advarim Brouim. Seulement, nous, notre question, c'est de savoir pourquoi on a besoin de dire qu'il Hadar, que Béhémet, il a changé d'avis. A priori, ça veut donc peut-être ici nous apprendre que même si a priori, ce qui aurait fait force de loi, c'est la simple présence de Yeshbo Mahamesh Taminim, malgré tout, ça dépend de la nature de Hamesh Taminim, est-ce que c'est le dabouké ou pas le dabouké. Je pose une question sur Rav Kahana. De ce que la Gemara a dit, il y a plein de bout de bête. Il y a marqué là-bas Kol Sheyeshbo Chamesh Taminim dès qu'il y a une contenance vers les maisonot. Or voilà que dans le cas de Silka, l'homme Avshuba, il n'y en a pas beaucoup. Et Rav Kahana, il n'a pas dit que c'est les dabouké, c'est pour coller. Pourtant il dit qu'on dit Boré Péri Adama, alors va. Pourtant il dit qu'on dit seulement Boré Adama et pas Boré les maisonot. C'est une couchière. Là-bas c'est présent. Et en plus, c'est pas les dabouké. La réponse elle est certainement ce qu'on a vu une fois dans le Ritva nous. On a vu que le Ritva et le Rao, deux Rishonim disent, et ils sont ramenés dans la Lacha par certains décisionnaires, même si on verra que ce ne sera pas la Lacha c'est comme ça, que s'il y a moins qu'un kazaït, bichde achilat peras, qui possiblement est mangeable en peu de temps dans le mélange, alors même si c'est présent, on ne dit pas Boré les maisonot. D'où est-ce que le Ritva il a appris? Mais pas tout, il a dû apprendre de Rav Kahana. Car Rav Kahana nous dit, l'omar chouba, s'il n'y en a pas beaucoup, Boré Péri Adama. Et dans le cas où il y en a beaucoup, il s'excuse que finalement on dise Boré Péri Adama du fait que la raison pour laquelle on en met beaucoup, c'est le dabouké. Machma que quand il y en a en petite quantité, dabouké ou pas, ça n'aurait rien changé, on aurait dit Boré Péri Adama. Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum syndical pour que le Kol Sheyeshbo ait sa force. Nous allons poser 3 questions sur Tosot et on vous laissera une semaine pour réfléchir. Première question,
c'est parce que la Gemara elle dit Davlametet Amoudalem, c'est uniquement une chose. C'est que quand c'est les Dabouké, on dit pas Bolamine et Mezonot. Mais est-ce que ça veut dire que c'est uniquement quand c'est l'Israël des Talèves qu'on dit Bolamine et Mezonot? Non. Or, il y a des fois des objets alimentaires qui ne sont ni les Dabouké, ni l'Israël des Talèves. Ils sont là, on va pas dire par hasard, mais c'est ça. Aussi, qu'est-ce qui permet à Tosfot d'extrapoler? Première question. Deuxième question, Tosfot nous dit que Be'emet, im le davek be'alma, enot tzarich levarech bolamine mezonot. Si c'est juste pour coller, alors il n'y a pas de nécessité de dire bolamine mezonot. Machma qu'il n'y a pas de nécessité, mais qu'on en aurait quand même le droit. Demande Rabbi Akiva Eger, lishna kaitaou. C'est un langage bizarre ici. On n'a pas à dire que c'est pas obligé. Au contraire, on n'a pas le droit. Ça serait bracha levatala. Troisième question, c'est que Tosfot nous donne un conseil. Il dit, soyons religieux, ayons tous de barbes longues, mangeons ça en plein milieu de la Séouda. Comme ça, on aura dit à Motzi, et on rend pas tour le mélange mimay nafshov. Or, Tosfot, de quoi il parle là-bas? Il parle de sortes de légumes à propos desquels tu sais pas s'il faut dire bolamine mezonot ou bolepeliaetz ou adama. Est-ce que le fait d'avoir fait motzi vient te rendre patour quand tu vas ensuite manger une amande, une fève, des objets qui a priori ne font pas partie de ce qui est mangé avec le pain? Comment est-il possible d'entendre que cette humra-là, de manger au sein d'un repas ces objets qui posent une problématique, à savoir est-ce que oui ou non on doit dire bolamine mezonot ou la belacha de boré péri, ce dont on est en train de parler, alors qu'a priori de toute façon le motzi ne servira à rien pour ça. Voici les différentes questions qu'il y a sur ce Tosfot. Je terminerai en vous disant que a priori le Tosfot, si il a dit que l'Israël est à lèvres, c'est certainement bolamine mezonot. Et que les davek, c'est certainement pas bolamine mezonot. Alors peut-être faut-il entendre que les cas particuliers à propos desquels il a dit qu'il faut être mahmir sont des cas qui sont entre l'un et l'autre. Et que Tosfot aurait compris que quand la Gemara dit les davek, ça veut dire les davek. Il y a un autre extrême à propos duquel la Gemara n'a pas fait effet, mais qu'en réalité, les davek n'est qu'un exemple de ce qui n'est pas l'Israël des Talèves, ou pas. Si on dit que les davek, c'est un des exemples qui dit « je ne suis pas l'Israël des Talèves », alors dans un cas pareil, on va dire que tout ce qui n'est pas l'Israël des Talèves, on devrait dire autre chose que bolamine et mezonot. Mais si on dit non, les davek, c'est la seule exception à la règle, que uniquement quand elle a comme une colle, c'est-à-dire pour rendre able, mangeable, habilité à être consommé, mais pas pour être mangé lui-même ce mezonot, alors à ce moment-là, on pourrait rentrer dans le même panier, non seulement ce qui est les davek, mais tout ce qui ne serait pas aussi l'issue des talèves. La semaine prochaine, B'ez Hashem, on verra que nos problèmes sur Tosfot vont aller très loin. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, la halakha ou les maaseh, reprend presque mot pour mot les paroles de Tosfot pour trancher la loi, la halakha ou le maaseh. Et donc les questions qui sont les nôtres sur le Tosfot vont être récurrentes, mais avec beaucoup plus de résonance quand on va étudier Shulchan Aruch Siman Resh Het. Pour aujourd'hui, on va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.